Il y a une personne qui croyait vraiment que tu allais lui courir après. C'est une personne qui s'est mise dans de la distance, dans du silence. Et cette personne était persuadée, vraie et véritablement persuadée, que tu allais lui courir après, que tu allais essayer de tenter de rompre le silence, de te rapprocher au maximum. Et en fait, le temps passe et il s'aperçoit que tu ne bouges pas. Tu vois, regarde, celle-ci, elle est restée. Tu es resté dans le silence. Et en fait, elle est un peu surprise, cette personne, elle comprend pas. Pourquoi, du coup, tu bouges pas? Je pensais que j'étais importante, tu vois, c'est tout ce genre de questions. J'ai l'impression d'être essentielle à sa vie. Mais clairement, il sait pas qui t'es, quoi. Il sait pas... Ah, j'adore. Le message, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah en fait, il va t'envoyer un message. Tu vois, comme quoi, des fois, la situation, elle se retourne, tu es en total lâcher prise. Ça y est, tu as pris une ligne de conduite. Tu es à fond dans ce que tu fais. Et bim, un message. Ben ouais, il va te contacter. Alors, attention à la reprise de communication. Parce que, justement, il a envie que tu lui cours après. Tu sais, dans ce sentiment de fuis-moi, je te suis, tu me fuis. Faut pas trop non plus se mettre dedans. Salut, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens? Attention, parce que clairement, il veut être ton centre d'attention. Il veut être ton centre du monde. Et c'est pas fait dans quelque chose d'évolutif et de positif. Même si dès le début, il va communiquer avec toi pour te proposer quelque chose, clairement, on voit bien que il y a une idée, il y a une tentation sous-jacente, il y a quelque chose derrière ça. Ça veut dire que même si, en fait, il va dire à qui veut bien l'entendre, qu'il ne comprend pas, que tu aies accepté la situation telle qu'elle. En gros, il t'a mis dans le silence et la distance et tu n'as pas bougé d'un iota. Tu l'as pas contacté, tu n'as pas commencé à lui courir après. Et en fait, il s'est posé 20 000 questions. Et cette personne, elle dit, ouais, mais je comprends pas, je pensais que j'étais plus important que ça. En fait, il pensait te faire réagir. Chose qui n'est pas arrivée, parce que du coup, effectivement, tu as accepté le silence et la distance. Tu n'as pas forcément envoyé le message. C'est pas l'envie qui t'en manque. Hein. Eh bien, quelque part, c'est lui qui va t'envoyer un message, lui ou elle. C'est un message qui va arriver après un long moment. Long moment. Mais en fait, on voit bien quand même de la tentation de la communication et du sceau de Salomon. Ça veut dire que c'était bénéfique de sacrifier certainement cette communication et tout ce que vous partagez. Tu as entendu ce qu'il voulait de toi et tu as accepté. Et en fait, il était persuadé que c'était toi qui allais le faire en premier. Il était persuadé que c'était toi qui allais le contacter, venir sonner à sa porte, tenter de le récupérer. Mais il n'en est rien. T'as pas bougé. T'es resté toi-même. T'es resté pas stoïque. Mais en fait, ça y est, t'es dans un mouvement de lâcher prise où voilà, bah écoute, pour moi c'est ok, tu veux plus qu'on s'appelle, tu veux plus qu'on se parle, tu veux que je te laisse du temps, bah écoute, je respecte. Mais en fait, c'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. C'est oui, bah c'est pas parce que je te l'ai dit que tu devais le faire, quoi. Ouais, mais c'est pourtant ce que tu m'as dit. Tu vois, on va passer un peu dans un langage de sourd et ça va être compliqué. Toi-même, tu vas pas comprendre. Alors, au début, mais quand vous aurez instauré une communication, tu vas avoir en fait les réponses à tes questions. Il revient parce qu'il pense encore à toi, il revient parce que il a une sorte de déception, pensant que tu allais revenir, pensant que tu serais passé dans une commune, mais pas du tout. Et on voit bien que les choses ne se sont pas du tout mises dans cette forme-là. En fait, il s'est menti à lui-même, il a aussi menti aux personnes de son entourage en disant oui, bah, de toute façon, regarde, je suis plus costaud, presque il a bombé le torse. Et puis il s'est dit oui, regarde, de toute façon, ça ne va pas bouger parce que j'ai décidé, c'est moi qui décide. Mais le temps passe et il s'aperçoit que bah ouais, mais elle me manque, je comprends pas, pourquoi elle communique pas, est-ce que c'est vraiment fini, est-ce qu'elle va revenir ou pas? Et c'est lui qui cède à cette tentation de t'envoyer un message.
Écoute ce qu'il a à te partager, vraiment. Sois sûr qu'il revienne pour de bonnes raisons. Tu n'es pas une marionnette, il ne peut pas te prendre comme ça et faire de toi ce qu'il désire. Donc, retournement de situation, il t'impose quelque chose que lui-même ne supporte pas.